filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, en sachant que la dernière vidéo que j'ai postée, je l'avais filmée 1 mois auparavant. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, surtout avec un matériel digne de ce nom, même si c'est pas la caméra dernier cri, c'est vraiment le modèle que j'aime bien parce que la prise de main elle est super optimale, super facile, non compliquée, sans chichi. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est la première fois que je m'absente aussi longtemps. Vous savez que je suis assez régulière, à part quand je tombe enceinte. Des fois je fais un petit break de 3 semaines, 1 mois, mais là 3 mois. 3 mois sans vidéo, 3 mois sans rien du tout. Est-ce que j'ai arrêté YouTube? Est-ce que c'est juste une vidéo voilà, pour vous dire le pourquoi du comment et vous dire que je suis bien là, que je suis disponible sur Instagram et un petit peu TikTok. Faire un petit peu comme tout le monde parce que tout le monde a abandonné YouTube pour TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ça... Les filles, je sais même plus parler en caméra. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, peut-être pour cette dernière vidéo de cette chaîne que je tiens depuis presque 8 ans. Du coup, je pense que c'est le plus long boulot que j'ai eu, même pas je pense, le plus long boulot que j'ai eu de ma vie, à faire un petit tour sur Ajafit. Le prochain réassort ne va pas tarder, même si vous savez qu'il y a eu un réassort entre temps. Si vous me suivez et ben, sans plus tarder du coup... c'est parti. La dernière fois qu'on s'était arrêté, on était au mois de mars ou au mois de février, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était un petit peu avant le carnaval. Et donc du coup, c'était un petit peu avant les vacances de carnaval ici. Donc les vacances d'hiver pour l'Hexagone. En tout cas, les premières vacances de l'année. Il faut savoir que à ce moment-là, les filles, je commençais à être très angoissée, très fatiguée, très surmenée et très pratiquement sous l'eau. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai voulu tout faire en même temps et on ne peut pas faire tout en même temps. On ne peut pas être maman, entrepreneuse, femme, soi-même, prendre soin de soi. On ne peut pas faire tout en même temps, c'est absolument impossible. Et en plus de cela, je vais l'avouer aujourd'hui parce que tout a commencé à cause du travail. Je vais vous dire la vérité. J'ai pris une décision basée sur une décision précédente dans le passé, pensant que ça allait me réussir. Et cette décision, c'est d'avoir pris un travail en tant que salarié. J'ai basé cette décision sur le fait, vous savez, en 2020, quand j'avais décidé de changer de vie, et je vais commencer à m'activer pour me maquiller parce que vous entendez Mimi tousser. En 2020, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pris la décision de sortir de mon carcan de maman au foyer, broke, totalement dépassée par la vie et de changer tout ça. Et la première décision que j'ai prise, c'était de trouver un travail. J'avais trouvé un travail en tant que salariée et j'ai pris cette décision de prendre un travail, je pense, et surtout des bienfaits que j'allais avoir par rapport à la décision précédente. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Cependant, on ne peut pas prendre une décision pensant que ça va nous réussir par rapport à une décision similaire qu'on a prise par le passé, parce qu'en fait les situations sont différentes, tout est différent en fait par rapport à avant. On ne peut pas faire ça et c'est le premier conseil que je pourrais vous dire. Et c'est vrai que ce nouveau travail m'a énormément fatiguée déjà dans un premier temps. Peut-être 2 semaines après avoir commencé ce nouveau travail, j'ai observé que j'ai pris un sacré coup de vieux. C'est-à-dire que vous savez, moi j'ai 30 ans, je vais avoir 31 au mois de novembre si Dieu veut. Et en fait je les fais pas trop de base. Je vais pas mentir, je les fais pas trop. Même quand je dis que j'ai 3 enfants dont le premier a 10 ans, on me dit mais tu l'as eu à quel âge? À 20 ans, j'ai 30 ans, voyez. Mais là je faisais vraiment 30 ans bien révolus, voire 35. Et je faisais vraiment mère, voilà, mère, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors que moi normalement je suis la sœur de Joshua, Ariel et Mimi. Ça m'a fatiguée vraiment physiquement avec tous les trajets et surtout le fait qu'on n'ait qu'une voiture. Après l'achat d'une deuxième voiture, ça sera pour après. On attend vraiment de déménager, déménagement qui tarde et qui a rajouté au stress et au surmenage que j'avais déjà. Et en plus de cela, j'ai commencé à être fatiguée émotionnellement parlant. Excusez-moi. Émotionnellement parlant. Pourquoi?
Déjà, première chose, c'est à cause des réseaux sociaux, à cause de YouTube, de mon travail de cœur, parce que j'étais un petit peu perdue en fait sur qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce qu'on attendait de moi et qu'est-ce qui me faisait plaisir en fait. Et c'est à ce moment là d'ailleurs que j'ai cassé ma caméra. C'est vrai que ça m'a beaucoup stressée parce que encore une fois moi normalement j'ai pas des longues pauses sur YouTube, 2-3 semaines, et puis même sur les 2 ou 3 semaines c'est une pause d'1 semaine réellement, et puis après les 2 semaines d'après je prévois des vidéos pour les semaines qui suivent, vous voyez. Mais là j'ai cassé ma caméra et je me posais la question du comment je vais aller me procurer une autre caméra, surtout que ma caméra est toujours à la Fnac, mon ancienne, enfin ma nouvelle ancienne caméra qui s'est cassée, qui ne veut pas me rembourser. D'ailleurs ils vont bientôt me voir chez eux parce qu'il en est hors de question que je laisse passer ça comme ça. Ici il faut savoir que le prix des caméras, une caméra qui coûte 600 € ici va coûter 1300, donc c'était pas possible, surtout avec ma situation de vie, avec la maison qui se casse la figure de tous les côtés, et du fait que je dois déménager. Donc il y avait déjà ça, et que le fait que j'étais perdue par rapport à mon contenu. Et finalement les filles, même si c'est vrai que ça m'a beaucoup stressée, je rends gloire à Dieu d'avoir fait cette petite pause de YouTube, parce que j'étais un petit peu trop dans tous les sens. Et je me rends compte que le fait que YouTube soit devenu un métier, les réseaux sociaux soient devenus un métier, c'est une bénédiction, parce que quand même on gagne notre vie et pas qu'un peu. Franchement, même quand vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous pouvez vous en sortir avec un bon salaire, par exemple, que vous allez gagner dans dans des emplois traditionnels. Mais ça met beaucoup de pression, alors que de base quand on est arrivé sur les réseaux sociaux, on a fait en fait ce qui nous plaisait en fait. Et moi ce qui me plaît, c'est pas des vidéos réactions, ce qui me plaît c'est pas de commencer à être voilà la maîtresse de la perte de poids. Ce qui me plaît c'est pas soi-disant d'être une professionnelle ou quoi que ce soit. Ce qui me plaît c'est juste partager ma perte de poids, donner des conseils par rapport à ça. Il y a mon site internet qui est du coup une continuation naturelle de ce que j'ai fait sur YouTube, et vous pouvez vous référer à là-bas. Il y a plein de choses qui sont en cours, qui sont déjà sorties à l'heure où je vous parle. Il y a mes produits, il y a mes programmes, il y a mes masterclass qui seront là-bas ou qui sont là-bas. Et il y a aussi mon partage de vie en fait que je fais sur YouTube, mes petits vlogs, mes petites vidéos blabla comme je fais aujourd'hui, et comme il y a pas mal de vidéos blabla qui sont prévues dans mon planning. Et j'ai pas envie d'être une caméléon, tout le monde n'a pas envie d'être caméléon en fait sur YouTube. Vous savez ce qu'on reproche beaucoup à Crazy Sally, de rentrer dans certaines vagues pour être tendance. Non, moi j'ai envie de me j'ai envie de me cantonner à faire mes vlogs, mes régimes, blablatage de vie. Je raconte mes petits dramas personnels pour vous faire avancer, pour me faire avancer à moi, et surtout par la suite avoir un recul en fait sur ma vie. Et puis c'est tout. Et bizarrement j'ai pas envie d'écouter certaines qui me disent de faire ci, de faire ça en fait. Surtout quand ça vient pas du cœur. Ça m'a énormément stressée de perdre ma caméra, et elle était vraiment capoute. Je pense qu'avec le recul c'était vraiment le bon moment pour moi de faire une bonne pause de YouTube afin de me concentrer déjà sur mon déménagement, le fait de déménager, parce que je dois déménager urgemment, et vous voyez je suis toujours dans le même spot. J'ai perdu ma caméra, je ne savais pas comment j'allais me la racheter. J'étais un petit peu stressée par rapport à ça, notamment par rapport à mon site internet, parce qu'il faut savoir que YouTube de base pour moi j'avais l'impression que c'était comme ça que principalement je faisais tourner mon site internet, mais j'ai pu justement ouvrir mes horizons en tant qu'entrepreneuse, et voir que oui je peux vendre juste avec Instagram en fait. J'ai vendu mon réassort, j'ai fait 2 réassorts ou 1, j'ai fait 2 réassorts les filles sans YouTube, et ça s'est juste extrêmement bien passé. J'ai développé en fait j'ai testé plusieurs types de contenus pour vendre mes produits, le Power Sim Detox, le Power Sim Caps. C'était un peu challengeant, je vais pas vous mentir, parce que j'ai pas trop l'habitude avec Instagram et TikTok, mais justement c'était ça en fait la chose qui faisait le plus plaisir
d'être un petit peu sortir de sa zone de confort. Enfin bref, ça c'était quelque chose du coup. Mais la deuxième chose, les filles, qui va s'additionner à la pression que j'ai eue et qui m'a fait totalement vriller, vous avez pu le voir sur Instagram, c'est mon travail en tant que salarié. Donc prenez en compte que à partir de ce moment-là, je n'avais plus YouTube, je ne faisais plus de vidéos YouTube, donc ça ne me rapportait pas d'argent ou très peu, 100 €, 200 €, 300 €, ce qui est déjà ça, hein. Pour quelqu'un qui ne poste pas de vidéos, c'est quand même pas mal. Mais il faudra que sur les 300 €, il y a l'URSSAF qui passe par là. Et que, en tout cas en Martinique, là, je ne fais plus partie du dispositif ACRE automatique pour les nouvelles entreprises qui viennent d'arriver sur le territoire. Donc je paye les... comment on appelle ça, les taxes d'URSSAF plein pot maintenant. Donc c'est pas 300 € que je mets dans ma poche, mais c'est déjà ça en fait. Mais c'était en mode décroissant étant donné que je postais plus de vidéos et surtout plus de partenariats. Déjà que les partenariats c'est très compliqué, c'est détrôné avec l'UGC, plus trop de revenus YouTube, peur de ne pas savoir vendre juste avec Instagram et mon travail en tant que salarié. Et c'est là que ça a vrillé mais totalement pour moi. Je vous explique, moi j'habite à Tartane comme vous savez, c'est dans le secret du coup. Donc j'habite assez loin de mon travail qui se trouve à Fort-de-France. On n'a qu'une voiture, donc déjà ça me fatigue énormément. Ça devrait changer quand on va déménager, si je peux déménager, mais ça me fatigue énormément. Mais en plus de cela, on est arrivé à une période assez critique qui est la période du carnaval. Et là, pour ceux qui habitent en Martinique, je pense que vous savez de quoi je commence à parler. Au carnaval, il faut savoir que tout est fermé. Tout est fermé. Il y a quelques petites choses qui sont ouvertes sur les 2 semaines, de vacances de carnaval, mais tout est fermé. Mais vraiment tout. C'est vraiment... c'est quelque chose de très culturel, c'est comme ça. Et même si officiellement le carnaval il dure que quelques jours, il y a les soirées, il y a les ceci, il y a les cela, c'est comme ça. Et moi du coup, ce qui me posait problème, c'est la garde de mes enfants. Parce que ici, j'ai pas vraiment de gens pour garder du coup mes enfants à part leur tante. Mais leur tante n'est pas forcément toujours disponible. Elles ont une vie, une vie professionnelle, une vie personnelle. C'est mes enfants, c'est par leurs enfants en fait, hein, tout simplement. Et je m'étais arrangée pour faire garder mes enfants pendant les vacances de carnaval par leur tati qui s'était proposé gentiment de le faire, ok. Et la deuxième semaine, ils devaient aller respectivement à la crèche et au centre de loisirs. Les enfants gardés par leur tati. Deuxième semaine, crèche et centre de loisirs. Passer mon premier carnaval, surtout mon premier carnaval avec mon chéri. J'ai pas tellement le temps de passer du temps avec lui parce que quand je suis de congé, lui n'est pas de congé et vice versa, etc. Et vivre cette première expérience sur un événement qui est très culturel. J'avais pas l'occasion avant d'y aller dans mon ancienne vie, si on peut dire ça, comme ça. Faut pas trop que j'abuse non plus sur le blush, hein. C'est vrai que j'ai des grosses joues, mais il y a un hic les filles, il y a un hic qui m'a fait totalement péter les plombs. Et vous savez quand je pète les plombs c'est comment? On est fatigué. Et c'est que le centre de loisirs de Joshua et Ariel nous apprend qu'il n'y aura pas centre de loisirs pendant les vacances de carnaval, même la deuxième semaine. Et là, franchement déjà que j'étais stressée sur le fait de comment je vais faire pour faire garder mes enfants des fois les jours où il n'y a pas crèche, où il n'y a pas ceci, où il n'y a pas cela, 5 jours par-ci par-là. Donc j'aurais pu éventuellement trouver des solutions, j'aurais pu éventuellement mettre à contribution mon chéri, mais là c'est une semaine entière. Une semaine. Donc là en fait a commencé un bras de fer avec mon copain pour qu'il puisse prendre des congés en fait. Et ça a été hyper violent, je vais pas vous mentir, on a eu des grosses disputes, mais vraiment
Vraiment parce que moi j'estimais que pendant son début de travail, qui est une carrière pour lui parce que c'est vraiment un job, son emploi c'est vraiment quelque chose qu'il aime faire, naviguer, etc. Lui il a un mordu de navigation, de nager dans les eaux, etc., pêcher et tout. Je l'ai beaucoup soutenu et même avant, et j'estimais qu'il devait me soutenir de la même manière. Mais moi je ne comprenais pas que même s'il est en CDI, il ne peut pas, il ne pouvait viscéralement pas. Et bras de fer, bras de fer, bras de fer, j'ai laissé tomber. J'ai passé mon carnaval un petit peu dans le déni en pensant trouver une solution parce que je me dis Maïka, tu trouves toujours une solution. Je passe mon carnaval. Etc, avec mon chéri, super bon moment. Et tout, j'ai fait 2 jours sur les 3 parce que je travaille en même temps. Je fais une demande de congé exceptionnel pour que je puisse du coup garder Joshua et Ariel. Malheureusement refusé. Ok. Quand j'ai refusé, je me dis c'est pas grave, je vais trouver une solution. Je supplie littéralement les tantes de Joshua et Ariel pour garder Ariel parce que je vous explique pourquoi j'ai été autant animée. Au moment où c'était la période carnaval, c'était la période de ma fin de contrat. Parce que je suis en CDD, j'étais en CDD de 2 mois. Eux, ils font des CDD de 2 mois, de 6 mois, etc. Et moi, je voulais absolument valider mon CDD de 2 mois pour passer à 6 mois pour au moins avoir le pôle emploi en catégorie D. Si vous suivez un petit peu mes aventures dans l'entrepreneuriat, vous savez que quand vous êtes entrepreneur, repreneur d'entreprise ou que sais-je, vous pouvez avoir le pôle emploi en même temps que votre, comment on appelle ça, votre chiffre d'affaires, quel que soit votre chiffre d'affaires. C'est comme ça, c'est être un demandeur d'emploi en catégorie D, comme ça, ce qui me permettrait de voilà, d'avoir un revenu minimal et de pas me dire voilà, je suis stressée un petit peu partout, je commence à faire des vidéos par-ci par-là et que ça se voit que je veux vendre. Non, je veux vendre parce que vous êtes convaincus par mes produits, par mon mindset, etc. Pas parce que je vous fais du coup du forcing. Moi, c'est ma manière de penser du coup, et je voulais absolument valider ça. Les filles, vous imaginez ou pas? Déjà que j'avais des antécédents d'absence, de retard, à cause du fait que j'habite loin et que j'ai des enfants. Je voulais pas griller mes chances, je voulais pas, et en plus même je disais à mon manager, je parlais comme une force, j'espère que ça va pas griller mes chances. Il me dit non mais t'inquiète pas et tout, c'est trop fou. Et c'est pas, on arrive à la veille de la 2e semaine de vacances, mon copain ne peut pas garder les enfants, les tatis non plus, j'ai pas trouvé de solution. Et là j'ai craqué sur Instagram, j'ai commencé à pleurer et encore pleurer. J'ai commencé à vraiment me vider de toutes mes problématiques que j'avais par rapport à la recherche de maison qui n'avance pas. Il n'y a rien de plus frustrant de se dire bon, on travaille mais on ne trouve pas en fait un logement, alors qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas mais qui trouvent des logements. J'ai été bien souvent dans ce cas-là, plus dans ce cas-là que le cas contraire. Et j'ai pleuré, j'en ai parlé à mon manager qui me dit Maïka, tu savais dans quoi tu t'embarquais quand tu as signé ce travail là. J'ai trouvé qu'il était incompréhensible, j'ai commencé à pleurer sur Instagram. Fort heureusement, j'ai rencontré du coup une fille que je connaissais déjà, c'était une cliente de chez Ajafit qui m'a proposé de garder du coup les enfants. Donc ça c'était vraiment une super bonne nouvelle. Donc j'ai raté un jour, il me semble, un jour, et puis après j'ai pu faire garder les enfants, et après j'ai pu faire garder les enfants avec cette fille là, mais également avec la tante de Joshua et Ariel. Et là à ce moment là, même si j'ai trouvé des solutions, je me suis dit Aïka, stop. Tu vas pas sacrifier ta santé mentale pour un travail qui est certes bien. Certes, ça me permet vraiment de sortir de mon quotidien dans cette maison, et c'est plutôt pour ça également que je pleurais. Mais
qui demain, si Dieu veut, tu t'en vas, on te remplace assez facilement et tu pourras forcément trouver des solutions financièrement parlant. Moi j'ai pris ce travail, c'était notamment pour avoir un revenu en plus, pour valider mon pôle emploi, si du coup il ne me gardait pas en CDI ou en plus long CDD. Mais également pour trouver un appartement, parce que c'est mieux d'avoir un contrat, parce que l'entrepreneuriat c'est pour les propriétaires, les bailleurs, c'est assez précaire, voyez-vous. Donc c'est vrai que je me suis dit, tu vas te stresser pour un travail, c'est pas possible. Même pour YouTube, je me stresse pas comme ça. Vous voyez, j'ai été un peu stressée depuis avoir ma caméra, mais après je me suis habituée à ne plus avoir ma caméra. Je visais ma vie normalement et c'est pas pour un emploi qui n'est pas un emploi de passion, même si j'aime bien, que je vais me stresser. Non, et ne vous stressez pas. Et j'ai eu une longue réflexion également avec moi-même par rapport à ça, parce que je me disputais beaucoup avec mon chéri, encore une fois, par rapport à ça, entre autres, par rapport au fait d'être maman et de travailler en tant que salariée. De base, vous savez, mon chéri m'a dit, Aïka, tu t'es pas laissé le temps. Tu ne t'es pas laissé le temps de voir qu'est-ce que ça allait donner vraiment de travailler à plein temps, sans Mimi, à la maison et de t'organiser pour. Parce que c'est vrai les filles, je vais pas vous mentir que quand j'étais à plein temps sur Aja Fitme avec Mimi, ça n'avait rien à voir, mes filles sur ça, vraiment rien à voir. On partait en week-end tout le temps. Du coup, vraiment, ça n'avait rien à voir. Et il m'a fait comprendre que quand tu es tombée enceinte, je t'avais prévenu par rapport au travail, que tu allais vouloir travailler, faire ceci, faire cela. Maintenant, on est à ce stade-là. C'est vrai que c'est méchamment dit. Il est guadeloupéen, on va lui excuser cela. Cependant, j'ai commencé une réflexion profonde par rapport à ce qu'il m'a dit, dans le sens où, les filles, je me suis rendu compte, est-ce que le fait de vouloir être active dans le salariat quand on a des enfants, notamment des petits enfants, parce que ma fille elle a même pas 2 ans donc elle est petite, c'est compatible avec une vie en tant que salarié. Est-ce que ça va être gérable entre déposer les enfants, aller chercher les enfants, s'organiser, les horaires du travail, surtout que moi je suis en horaire décalé, etc. Mimi, où ça a été extrêmement compliqué l'intégration, on me faisait comprendre, est-ce que vous voulez pas réduire les horaires alors qu'avec notre vie professionnelle c'était absolument pas possible. Après ça a été la maladie parce qu'elle était tout le temps malade. On m'appelle, il faut chercher Mani. Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut vraiment la chercher du Doliprane? Ça va pas suffire. On va voir, mais il faut venir la chercher. Et ton cœur d'un qui te dit mais si j'y vais pas cette fois-ci, ça se trouve que ça va pas, ça se trouve que ça va être grave, etc. C'était vraiment beaucoup de choses comme ça en fait. Et la fatigue émotionnelle et physique, les filles, ça m'a détruite. C'est à dire que je suis passée de 25 ans, même 24, 22 en fait, ma belle-mère me dit que j'ai rajeuni, à faire 35 ans voire 40, alors que normalement vous savez Aïka c'est ça Aïka au quotidien. Et là je me suis maquillée vite fait, j'avais même pas un beau miroir. Et finalement j'ai réalisé que la vie professionnelle en tant que salariée c'est pas forcément fait pour les mamans. En tout cas dans un premier temps, en tout cas. Parce que je vois toutes les mamans qui sont autour de moi au travail. Certes elles travaillent mais elles ont mamie, tati, les sœurs pour aller chercher les enfants, etc. Elles vont être rarement absentes. Alors que tu t'attendrais qu'elles soient absentes. Non, parce que la tati, la mamie va venir les chercher, etc. Elles arrivent à manager leur budget autrement par rapport à ça, parce qu'elles n'ont pas payé la garderie, elles n'ont pas payé le centre de loisirs et tout. C'est pour ça que moi, au lieu de payer 1500 € pour mes enfants cet été, je pense que je vais faire revenir ma mère. C'est pour ça que j'ai disparu, parce que j'étais totalement sous l'eau, totalement submergée et j'avais pas de matériel. Est-ce que je compte revenir sur YouTube après 3 mois de pause où j'ai pu vraiment vivre une vie sans être sur les réseaux sociaux, même si j'ai utilisé Instagram pour vendre mes produits après 8 ans, pratiquement ça fait 8 ans que je construis ce que j'essaye de construire petit à petit et je sais que ça devait être grandiose. Est-ce que je vais arrêter? Mais en fait bien sûr que non.
Je disais à mon chéri quand j'ai reçu ma caméra, j'ai dit bébé ça y est, je vais pouvoir regagner ma vie en racontant ma vie sur internet. Il était juste mort de rire et c'est la vérité parce que j'adore partager avec vous, j'adore partager mon régime, j'adore partager mon évolution de vie qui n'est pas facile, qui n'est pas comme les autres parce qu'il y a des hauts, des bas, il y a des hauts, il y a des bas. J'espère qu'un jour on sera sur un haut, vraiment très haut. Non, tu peux descendre mais rester sur un plateau de très haut. J'adore partager mon régime également. Je fais pas de manière optimale à cause des problèmes de la maison et bien sûr que non, j'arrête pas YouTube en fait. Qui vous a dit ça? Je suis repartie pour vous énerver. Donc les filles, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à me dire si ça vous est déjà arrivé cette situation en tant que maman, à faire un petit tour sur Ajafit. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.